Yep, bonjour à tous les amis, bienvenue, nouveau slam et dernier slam de la semaine en plus. Avant le week-end, on va peut-être aller skier du côté de chez vous, qui sait, sait-on jamais. En tout cas, notre champion est reparti hier, c'était Michael pour voguer vers de nouvelles aventures. Bonjour le public, comment ça va? Ils sont en forme, ils sont là, ils sont prêts. Alors qui dit champion parti, dit 3 nouveaux candidats, que voili. Et on commence par Mélodie, de Nouvelle-Calédonie. Ça va Mélodie? Ça va très bien, merci. Vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie? Oui, je suis calédonienne et Ok. je fais mes études en France, en banlieue parisienne, dans le sud. Ouh là là, ça veut dire que le climat, tout ça, la grisaille... Un petit peu difficile. Ah Il ouais, manque la mer, il manque le soleil. Ça fait combien de temps que vous êtes en région parisienne? 3 ans, mais je suis rentrée tous les étés. Ah oui, vous rentrez qu'une fois par an du coup. Ouais, 2 mois, 2-3 mois, mais pas plus. Vous venez d'où exactement en Nouvelle-Calédonie? Nouméa, la ville Ah très principale. bien, ça fait rêver ça, tout ça, Ouais. le sable blanc, l'eau turquoise. Exactement. Racontez-nous peut-être ce qui est le plus beau à voir dans votre coin là-bas, à Nouméa, dans votre pays. Le lagon est juste magnifique. Ouais. Faire sortir en mer, naviguer sur le lagon ou même profiter d'un petit avion pour voler au-dessus du lagon, c'est splendide. Oh j'adore. Vous nous avez fait voyager, ça a duré 2 minutes cette petite description, mais on y est. C'est comme Mais si moi, on j'ai y envie d'y était. retourner déjà. Ah bah oui, avec nous tous, c'est ce qu'on a dit. Soyez la bienvenue Mélodie. Merci. Bonjour Gilles, Bonjour Cyril. un copain belge, un voisin. Qu'est-ce que C'est vous ça, faites dans la vie? tout à fait. Moi, je suis policier à Bruxelles. Alors inspecteur? C'est ça. D'accord. Alors vous avez peut-être quelque chose qui vous relie à Mélodie, c'est la plongée. Oui. Vous aimez la plongée Tout à fait. sous-marine. Vous êtes allé où déjà plonger? Plusieurs fois en mer Rouge, en Égypte. Donc des D'accord. croisières plongées sur la mer Rouge, sur un bateau, pendant une semaine. J'ai été en mer des Caraïbes, au Mexique. Hmm. Et début novembre, j'ai été à l'île Maurice. Mais jamais en Nouvelle-Calédonie encore. Peut-être un jour. Eh ben vous ferez partie du charter avec Mélodie pour le retour. J'espère Avec bien. nous tous donc, on sera serrés, mais on sera bien. Bonjour Véronique. Bonjour. Les Bouches-du-Rhône. Oui. Véronique, me dites pas que vous plongez dans le port de Marseille, dans le Non, je Vieux-Port. suis pas encore une sardine, ça va. Vous êtes consultante en formation. C'est ça, Vous formatrice formez qui, quoi consultante plus précisément. D'accord, qui vous formez quoi? Je forme, je déforme les managers, les commerciaux, la force de vente, etc. Et vous, en revanche, si on part en Nouvelle-Calédonie en vacances, c'est vous qui allez faire l'animation parce qu'il paraît que vous êtes une bonne vivante. Ah, je suis une bonne vivante, oui, ça se voit d'ailleurs avec mon corps de rêve. Donc, Bah, mais vous êtes prête à vous battre? on va essayer. oui. Allez Marseille, Allez. les Bouches-du-Rhône, c'est Véronique, la Belgique, c'est Gilles et la Nouvelle-Calédonie. Tudun, tudun, tudun. Mélodie, à tout de suite. Vous voulez que je vous dise, je vous trouve beaux tous les trois. Merci. Je trouve qu'on a 3 beaux candidats aujourd'hui. C'est un slam esthétique. Voici la grille à remplir. C'est parti. Ça ne veut pas dire qu'on a des candidats moches d'habitude, hein. Je tiens à préciser quand même. On vous applaudit, on vous encourage. Bonne chance, les amis. Dernier slam de la semaine, dernier jour du mois de janvier. Et première victoire, quoi qu'il arrive, et première finale pour l'un d'entre vous qui va peut-être gagner 5 000 €. On démarre avec du vocabulaire. Et pour vous aussi à la maison, bien sûr. Quelle lettre s'entoure de ses voisines d'alphabet pour devenir interstellaire? Mélodie. Le S, Entourée. du R et du T. Exactement. Les voisines de l'alphabet. 2 S. On joue avec le 1 ou avec le 4? Le 4. Reine de l'Est pour 7 points. Sarine, La tsarine, ouais, c'est bien. 7 points pour l'eau turquoise, pour les îles, pour les raimentards, tout ça, les poissons. Question de vocabulaire, quelle lettre doit tomber dans le seau pour en faire un cachet? Gilles. Le C. Et c'est ça, le seau, le cachet officiel, c'est SC au début. Un C s'ajoute pour notre policier. Le 8. Créer du lien. Nocé. Vous avez dit quoi? Nocé. Nocé? Qu'est-ce que ça veut dire, nocé? Marié, en fait? Marié, c'est ça oui, c'est ça, voilà. À créer du lien, ah bah Dans ce c'était pas sens-là. bête, ouais, c'était pas bête dans ce sens-là. Question d'orthographe. Quelle lettre monte juste derrière sa voisine d'alphabet à bord d'un hélicoptère? Véronique. Le L, Non. Gilles. Le P. Le P. Véronique, elle m'a regardé avec un air désespéré, l'air de dire j'ai dit le L, mais je sais pas si c'est ça. C'était pas ça. C'est le P qui monte après le O, sa voisine d'alphabet. On met 2 P dans la grille. Le 1 ou le 7? Le 7. Qui fait le chaud. Qui fait chaud. Non. 2 mots dont on connaît les définitions. Mélodie est à 7, Gilles et Véronique à 0.
Quelle est la première lettre du petit malin qu'on peut trouver avec toutes ces lettres? Mélangez-moi tout ça. Gilles, Le F. c'est un petit... Je ne sais pas. Finot. Ah, c'était au hasard? Ouais. Oui, Véronique, vous l'aviez, c'est Finot, dommage. ouais. C'est un finot, c'est ça? Un F dans la grille. Vous avez dit que le F, ça allait bien, c'est ça? Oui, c'était une des consonnes, donc voilà. Bon, très bien. Il est malin, hein, il est inspecteur, il enquête en général. Le 1, s'il vous C'est plaît. pas aux jeunes singes qu'on apprend... Il grimace. Voilà. Un homme irréfléchi. Dépensif. Ah oui, dépensier. Ouais. Parce que dépensif, non. Peut-être en Belgique, mais Ah, en France, non. mm. Question de culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom du mois du calendrier républicain qui est également le titre d'un roman de Zola? Le plus connu. Au Gilles. hasard, le N. Non. Véronique. Le E. Non. Le J. Gilles. Non. Le D. Mélodie. Gilles. Le R. Non. Quelle est... Pas... Ne vous excitez pas. Mélodie. Le M. Non. Quelle est la dernière lettre du nom du mois du calendrier républicain? Pensez au mois du calendrier républicain qui est le plus connu de Zola. Eh oui. Il y a une histoire de mine. Eh oui. Non? Personne ne l'a? Véronique? Le L. Oui! C'est quoi? Vous allez me le dire, Germinal. Ouais! Voilà, tout à fait. Alors, c'est- on dit la vérité. Quand vous m'avez regardé avec un air désespéré, Merci. Germinal! Bah Bien non. sûr! Vous aviez trouvé le L avant, tout va bien. Voilà. 3 L dans la grille. Qui est un roman qui prend pour toile de fond le travail des mines à la fin du 19e siècle, Germinal, qui est donc un mois du calendrier républicain. Je savais pas. Le 1, le 3, le 6 ou le 8? Le 1, Cyril, s'il vous plaît. Un homme irréfléchi pour 8 points. Impulsif. Eh oui, c'est mieux que dépensif, hein, Gilles. C'est mieux, c'est mieux. 8 à 7, question d'orthographe. Quelle lettre est la plus proche de la fin de l'alphabet dans un uppercut? Véronique, Le U. vous allez très très vite. Uppercut, c'est ça? C'est le U qu'on cherchait, on en met un dans la grille. Ça va vite. C'est le coup de poing porté de bas en haut en boxe, un uppercut. C'est classique, mais j'hésite entre le 2 et le 2. Provoqué pour séduire, pour 8 points. On l'a pas? 3 mots dont on connaît les définitions, les mots argentés dans la grille. Question d'orthographe. Quelle lettre se trouve juste après une voyelle dans un cahier comme dans une chaire? Gilles? Le I. Non. Véronique? Le H. Réfléchissez bien. Gilles? Le R. Et voilà. Quelle lettre se trouve juste après une voyelle? Dans cahier, le R est après le E et dans chaire, il est après le I. 3 R s'ajoutent. 2, 3, 8, 9, 10. C'est le 10 qui rapporte le plus, tout en bas. On va essayer le 3, s'il vous plaît. On joue pour 8 points. Mauvaise réaction. Non. On l'a pas non plus. Mélodie, une idée? Ouais. Allez Gilles, il est à 0, notre inspecteur. Question de culture générale. Quelle est la 4e lettre du nom de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt? Véronique? Le H. Loupé. Gilles? Le M. C'était à côté, voilà. Mal compté, le H c'était la 3e. 3e s'ajoute dans la grille. C'est Gilles qui joue et qui va marquer des points, vous allez voir. Hmm. C'est l'auteur d'Odette Tout le Monde, entre autres. Eh bien, le 10, s'il vous plaît. En faisant preuve de volonté. Fermement. C'est bien. 9, 8, 7. Il y en a pour tout le monde des points. Tout va bien. Et de l'orthographe pour continuer. Quelle lettre se place entre deux lettres identiques dans le mot pisciculture? Véronique? Non, Gilles. Le I. C'est ça, entre deux C. La pisciculture, c'est l'ensemble des techniques de production et d'élevage des poissons. Dans la grille, on met des I. Et on en met 3. Qu'est-ce qui vous tente? Pas grand-chose. On va essayer le 6.
sur le dos d'Obélix. Mégalithe. Oui, bravo. Ah oui, parce que tout le monde avait Menhir dans la tête. Mais Menhir, ça marchait pas. Mégalithe et Menhir, c'est la même chose. 18 pour Gilles, du coup, qui se détache. 8 pour Véronique de Marseille. 7 pour Mélodie de la Nouvelle-Calédonie. Question de vocabulaire. Quelle consonne pose-t-on 2 fois plus sur le porte-bagages que sur la galerie? Véronique. Le G. C'est le G. Il y a 2 fois plus de G dans porte-bagages que dans galerie où il n'y en a qu'un seul. Ça va, Véronique? Oui, Oui, vous vous amusez bien. oui. Ah bah tout va bien. On met un G dans la grille. 2, 3, 9. Le 3, s'il vous plaît. Mauvaise réaction. Allergie. Ça marche. Est-ce que ça slame? Non. C'est beaucoup trop tôt pour slammer. Question de culture générale. Quelle est la première lettre de ce qui chérera si le petit chaperon rouge tire la chevillette? Gilles. Le C. Non. Quelle est la première lettre de ce qui chérera si le petit chaperon rouge tire la chevillette? Mélodie. B. Oui. Et C'est je quoi? sais plus, il est venu, il est reparti. Bah, La c'est pas loin de bobinette. chevillette, c'est la bobinette, voilà. Ah, Tire la merci. chevillette, la bobinette chéra. Une bobinette, c'était un loquet mobile en bois qui servait à fermer les portes. Autrefois, je vous ai pas demandé ce que vous faisiez, du coup, comme étude. En école Paris. d'ingénieur. Pour faire quoi plus tard? Ingénieur, mais dans quoi? Non, pas du tout, en fait, pilote de ligne. Ah, et vous faites des écoles d'ingénieurs Bah, pour en fait, être pilote de je suis ligne. pas partie dans la bonne voie, je suis en train de me rediriger tranquillement vers pilote de ligne. D'accord. Un B dans la grille. Le 5. De style nouille. Bêtement. C'est ça. Et pour peut-être un futur pilote de ligne, ne pas être dans la bonne voie, c'est compliqué. Voilà, voilà. Quelle lettre? Enchaînons vite. Question d'orthographe. Quelle lettre est la plus fréquente au cours d'un entretien? Véronique? Le T. Non. Gilles? Le N. Non plus. Mélodie? Le E. C'est le E. Alors, c'est dommage, vous voulez que je vous dise, je vais vous crier dessus, mais c'est dommage parce que du coup, vous voulez tellement aller vite que vous réfléchissez pas. Vous voulez prendre le buzz tous en premier. C'était français ce que je viens de dire? Oui. Vous voulez buzzer en premier, le plus vite possible. Et après, vous réfléchissez. C'est dommage, du coup, c'est Mélodie qui a eu le temps de réfléchir. 2 dans la grille. C'était évidemment le E qui était la lettre la plus présente dans entretien. 2, 8, 7, 9. Attention au slam après. Tout peut se jouer. 15, 18 et 16 points. C'est rikiki comme écart. Je vais prendre le 2. Provoquer pour séduire. Aguicher. Ça marche. Aguicher, c'est bon. Est-ce que ça slam? Allez, slam pour Véronique. Allez, Marseille. 23 pour Mélodie qui est en deuxième manche. Gilles est à 18, Véronique est à 16. Dans la grille, 15 points à prendre. Véronique, si le slam est réussi, vous êtes en demi-finale. On va essayer. Qu'on appelle plus communément la deuxième manche. Allez-y. Alors en 7. Épaté. Qui fait chaud. Et pâte. Vous auriez slamé, Gilles, ou pas? Mais c'est pour le numéro 9 que j'hésite en fait. Ah. Les deux autres, je les avais, mais le 9. Alors, est-ce qu'on prend le 8, dont on a vu la définition, ou est-ce qu'on prend le 9, Véronique? Le 8, je me rappelle même plus de la définition. J'y vais un petit peu au bluff. Le 8, donc. Lacet. Lacet. Oui, créer du lien. Lacet, on avait Gilles qui avait proposé de nocer tout à l'heure. Et le 9, là, on n'a pas vu la définition. Allez, avec un peu de chance. Grive. Alors, avec un peu de chance. Ah oui. Grive, bien joué. Merle de luxe. Bravo, Véronique. Eh ben, Véronique, elle va en deuxième manche avec Mélodie, du coup. 21, 23 à 31, plutôt. Bravo à Gilles, l'inspecteur. Merci. Gilles de Bruxelles. Oui. Qui on embrasse avant de partir? Eh ben donc ma famille, mes amis, mes collègues de travail, et particulièrement donc Ben et Yannick de l'île Maurice. Donc j'y étais en fait au mois de novembre, au début novembre, D'accord. et ils m'ont accueilli donc chez eux, voilà. Et donc Ben c'était le maître, le guide de plongée en l'occurrence. Le guide de plongée, c'est Et lui en qui fait- nous a initié à la plongée. Non, enfin donc il nous a guidés dans les Il vous plongées. a poussé à l'eau, en simplement. fait. Voilà. Et donc C'est déjà il, sympa. il regarde tous les jours slam, donc voilà. Ah bon, on leur fait des gros bisous à Ben et à Ben voilà, Yannick. tout C'est à ça, fait. de l'île Maurice. On a l'île Maurice, on a la Nouvelle-Calédonie, on a le vieux port de Marseille. C'est magnifique. Deuxième manche.
Alors, qui va gagner, la Nouvelle-Calédonie ou les Bouches-du-Rhône ou Marseille? Véronique ou la jolie Mélodie? Voici la question pour gagner 5 000 €, vous qui nous regardez. Quelle lettre doublée manque à ce dieu grec de la beauté? Est-ce que c'est 1, le L ou 2, le T? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone pour jouer avec nous et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et alors, comme on est le 31 janvier, c'est le dernier jour, les amis, pour jouer avec nous. Et on découvrira lundi le nom du gagnant ou de la gagnante des 5 000 €. Alors, Véronique, Oui. racontez-moi un petit peu toutes ces formations que vous faites là. Vous formez plutôt des managers? Plutôt des managers, exactement. Alors, vous leur apprenez quoi? À savoir diriger? Déjà avoir une bonne philosophie, en tout cas, de l'approche humaine, parce que c'est quand même un métier humain. Donc après, c'est piloter l'activité des hommes, de l'équipe en place, etc. Donc il y a beaucoup de techniques, il y a pas mal d'intuition aussi. Donc après, entre l'intuition et la mise en pratique, parfois... C'est proche des ressources humaines, ce que vous nous racontez? Ah, mais ça là. fait partie des ressources humaines, de toute manière. Mais bon, c'est le transfert de compétences, et c'est ce qui est intéressant, puisque c'est très divers. Et puis vous êtes censé être à l'écoute, en tout cas, des personnes, ce qui est important. Et alors, Mélodie, vous qui voulez devenir pilote de ligne, Oui. vous venez, je rappelle, de Nouvelle-Calédonie, et on m'a marqué, elle adore être monitrice de ski. Oui, tout est logique dans ma vie. Ben oui, c'est ça. Vous faites du ski où? En fait, les grandes vacances sont de mi-décembre à mi-février à Nouméa et du coup, je rentre en France régulièrement 2 mois et je skie dans une petite station du nord des Alpes. Vous allez prendre le grand air. Donc vous êtes Voilà. monitrice à l'ESF, l'école de ski c'est français. ça. Vous avez votre combinaison rouge. Oui, c'est ça. Très bien. Vous apprenez à planter du bâton. Oui, enfin, j'ai surtout des petits enfants qui n'ont pas encore les bâtons. Donc, Ah d'accord. Ah oui, non mais les enfants c'est les pires. Les enfants avec le casque, Oui. qui descendent sans les bâtons, ils ont peur de rien à cet âge-là, donc ils y C'est vont droit et Mais ils ils sont tombent tellement jamais. mignons. Ou quand ils tombent, ils rigolent. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que c'est bien le ski. Allez, Mélodie face à Véronique. Bonne chance, mesdames, mesdemoiselles. Voici la grille à remplir. La grille de la deuxième manche pour vous qualifier pour la finale. Et on va démarrer avec du vocabulaire. C'est parti. Quelle lettre participe à l'excitation mais jamais à l'exaspération? Véronique. Trop tard. Le Mélodie. C. Le C. Alors, même remarque que dans la première manche et encore plus pour la deuxième, buzzez uniquement quand vous avez la réponse. Sinon, après, vous êtes bloqué. Excitation, un C. Exaspération, pas de C. Plus 2 C. Je veux pas vous gronder, mais c'est pour vous. Le 1, le 6 ou le 7? Le 7. Cerise dans le gâteau. On ne l'est pas. On n'a pas, c'est le début. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre du ragot a tout de même atteint la colombe? Le O. Mélodie. Le O. C'est bien, il y a un O dans ragot, et le O de ragot, on le retrouve à côté dans la colombe. C'était la seule lettre dans ce cas-là. 2 O s'ajoutent. On va essayer le 6. Comme un groupe dans un quart. Écolier. Non, c'est pas le groupe d'écoliers. Véronique, vous êtes très attachée à votre village natal. Oui, Sainte-Anastasie, oui. Ça se trouve où? C'est la racine, en tout cas, de ma famille. Ça se trouve dans le Cantal. C'est un petit Saint-Tropez auvergnat, puisque ça passe de 40 habitants l'hiver à 90 habitants l'été. Ah Voilà. oui, énorme. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux habitants de Sainte-Anastasie, que je reverrai Qui certainement. sont les Anastasiens? Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Allez, Mélodie, Véronique, culture générale. Quelle lettre est répétée dans le mot abrégé par D dans le sigle arithmétique PGD? PGCD, pardon. Mélodie. E. Véronique. E. Non. Quelle lettre est On va répétée? essayer de copier. Ouais. Quelle lettre est répétée dans le mot abrégé par D dans le sigle arithmétique PGCD? Mélodie. I. Oui, c'est Diviseur. plus grand. Diviseur. Oui, mais il y a un C Plus grand avant. commun, Plus grand commun diviseur, exactement. Bah oui, étude de sciences scientifiques. Catherine s'ajoute. PGCD. Je voulais les inverser, moi. On l'utilise pour simplifier les fractions, entre autres. Le 6. Scolaire. Comme un groupe dans un quart scolaire. Ah non, scolaire. Attendez bien que je vous donne les pardon. définitions. Parce que vous êtes joli tout plein, mais quand même. 8-0, question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du grand violoniste du XXe siècle, prénommé Yehudi? Maintenant, vous pouvez répondre. Véronique. M. Yehudi Ménouine. Ménouine, c'est ça. Le M dans la grille, un seul.
Le 3, Cyril, s'il vous plaît. Elle s'ouvre au soleil pour 8 points. Ombrelle. Très bien. Égalité, 8-8. Et on joue avec de l'orthographe. Quelle lettre est la plus proche de la fin de l'alphabet parmi les lettres répétées du pamplemousse? Véronique. Le S. Ah ben voilà, génial. Les lettres répétées, il y a le P, le M, le E et le S. Et on met 3 S dans la grille. Véronique, elle prend confiance en elle, vous voyez, au fur et à mesure. Pas du tout. Ah, c'est de pire en pire, vous vous liquéfiez? Ça se voit pas. Le 7, le 1 ou le 9? Ou le 5? Le 7. Pour 9 points, cerise dans le gâteau. Clafoutis. Ouais, bravo. Ouais, Si je vous le Pense dis. à ma maman, excusez-moi, parce que c'était un de ses petits desserts préférés. Donc, D'accord. elle le faisait très bien. 17-8, question de vocabulaire. Quelle lettre de la star ne voit-on pas sur les écrans? Mélodie. Le T. Et c'est ça, il y a un T dans star, il n'y en a pas dans l'écran. On met 2 T dans la grille. C'est pour Mélodie, cette fois-ci. Je vais prendre le 12. Au numéro 12, bonne grimpeuse. Ah, je l'ai pas celui-là. Trek. Vous avez dit quoi? Non, Trek, mais Trek. il y a Non, un avec problème de I, lettres. Ouais. non. 8-17, astuce. Il doit partir de l'aval pour obtenir une garantie. Mélodie. Le A. Non. Quelle lettre doit partir de l'aval pour obtenir une garantie? Véronique? Alors là, le I, Non. En plus, le I, c'est pas dans l'aval. pas du tout. Il doit partir de l'aval pour obtenir une garantie. Non, Véronique est bloquée. Mélodie, on peut bloquer aussi, mais c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de lettres dans l'aval. Allez-y. Le L. Ah bah oui, c'est le L, pour avoir son aval. Ah oui, ah. Une garantie. Oh là là, mais c'est quoi ces J'avais pas questions cherché là? aussi. Excusez-nous, c'est les questions du vendredi. Hein. C'est celles qui étaient au fond du tiroir, on les a sorties, on n'en avait plus beaucoup. 2 L dans la grille. « 5, 11 ou 12 ?» Désolée. C'est pas grave. Qu'est-ce qui vous tente, Mélodie? Je vais essayer le 5. Qui vous fait signe pour 6 points. Astral. Astral, bravo. 14-17. Allez, on les encourage toutes les deux. Allez, question de culture générale, encore. Quelle lettre manque 2 fois au nom de ce quotidien soviétique? Indice. Véronique, Le A, c'est là. Pravda. Qui veut dire, vous savez quoi? Le peuple. La vérité. La vérité. La vérité en russe. La Pravda, 2 A s'ajoute. C'est un journal qui a été l'organe du Parti communiste pendant 70 ans. La Pravda. Qu'est-ce qui vous tente? Le 1, Il reste à la porte de l'hôtel. chasseur. Oui, c'est le groom. Enfin, celui qui ouvre la porte. 25-14. Et on continue avec de l'orthographe. Quelle lettre figure le même nombre de fois que le N dans une pépinière? Véronique encore. Le P, Non. Mélodie. Le E. Non plus. Quelle lettre figure le même nombre de fois que le N dans pépinière? Véronique. le R, Mélodie sur le gong. Le Mélodie. I. Non. Ah, non. le R. C'est le R, cette fois-ci c'est bon. 2 secondes pour répondre à partir du moment où vous avez buzzé. C'est bien, 5 R dans la grille. Vous allez marquer les points de treille. C'est Mélodie qui l'avait essayé tout à l'heure avec son trek. La définition, c'était bonne grimpeuse. Treille, c'est ça. Treille, j'ai- c'était, vous savez, c'est la plante qui, le treillage dans le jardin Oui, en oui. fait. Ça m'est revenu après. Je vais prendre le 2, s'il vous plaît. Digne de dingue. Digne de dingue? Non? Ah, je pensais que vous l'auriez. Bon, vous marquez les points de treille, ça fait 32-14. Public, vous l'avez celui-là? Hein? Non, vous l'avez pas? Digne de dingue? Ah?
Bon, du tout. vocabulaire. Non, Non, mais peut-être que juste, c'est non. compliqué, plus que ce que je pensais. Quelle lettre est entourée par sa voisine d'alphabet dans un cabaret? Mélodie. Le B. Entourée de A. DA, c'est ça, la voisine. Le cabaret nous rapporte un B. 14 à 32. Et le mot numéro 2, lui? Le 2. Digne de dingue. Aberrant. Et voilà. Ça me paraissait pas compliqué, mais ça l'était visiblement. Est-ce que ça slame? Rien n'est joué. 32 à 22, il y a encore beaucoup de points dans la grille pour slammer. Mais c'est trop tôt apparemment. Ouais. C'est trop tôt. Vocabulaire. Quelle lettre doublée manque à cette demande pressante? Regardez l'indice. Véronique. Le P, C'est une supplique. une supplique. Voilà, Georges Brassens a chanté la supplique pour être enterré à la plage de Sète. 2 P dans la grille. Le 11, s'il vous plaît. Préparez un coup. Attention au slam après. Épaulé. C'est bien, ça marche. Plus 7 points, ça fait 39 à 22. Slam pour Mélodie. Bravo, t'as gagné. Je suis pas sûre qu'il y ait possible celui-là. On parlait épauler un coup de fusil ici. Hein. Puisque la définition d'épauler, je vous la rappelle, on l'avait trouvé à l'instant, c'était préparer un coup. 21 points dans la grille. On y va. 39 pour Véronique, 22 pour Mélodie. Slam décisif pour la finale. On va tenter. Hein. Je vais commencer par le 9. Surpris. Attaquer à l'improviste. Surpris? Vous n'êtes pas sûr de vous? Bon, je sais pas, on sait jamais avec moi. Le 8. Je dirais bravo. Sorte de chapeau. Chapeau. Bravo. Et ensuite le 10. Extra. Qui fait Rix à la verticale. Oui. La définition, il vient pour aider. Un extra, quelqu'un qu'on embauche en extra. Rix à la verticale, la définition, c'était... On s'y casse le nez dans la Rix. Ça fait 43 à 39 tout ça. Regardez comme c'était beau comme match. Elles sont mignonnes, regardez toutes les deux, elles se disent merci. Faites-vous un petit bisou, embrassez-vous les filles, ouais. Véronique, vous embrassez bien Marseille pour nous. Merci. Votre maman, Oui. votre tante qui est Oui, là. ma tante qui est oui, là. c'est Marie-Antoinette. C'est vous Marie-Antoinette. Oui, c'est moi. Ça va? Oui, parlez dans le micro, ça marche tout seul. Voilà, oui. Vous êtes quand même fière de la petite nièce. Oh oui, très fière. C'est gentil de l'avoir. Vous venez de Marseille, vous? Non, je suis de Paris, 17e. Ah, très bien. Donc vous l'avez hébergée. Voilà, C'est bien. Bon, vous nous regardez souvent? tous les jours. Tous les jours. Très bien. Bah, comme ça, au moins, vous connaissiez l'émission. Elle aurait dû vous coacher un peu plus. Ouais, c'est ça. En plus, elle est cruciverbiste, mais vraiment à un haut niveau. Marie-Antoinette, vous n'avez pas soufflé assez fort. C'est Voilà. pour ça. Eh non, ça. c'est Merci ça. Véronique, Merci. je vous embrasse bien fort. Merci Je peux d'avoir juste été avec dire nous. un petit... Faites un bisou, allez-y. Alors, je vais dire un gros bisou à mon tillou, à ma famille et à mes amis. Voilà. Ah bah voilà. Bisous, Tillou. Cadeau. Vous remportez ce casque télé sans fil si mince, idéal pour écouter le son de la télévision n'importe où et sans déranger. Un cadeau offert par les audioprothésistes Entendre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est que vous êtes de l'école centrale, l'école des ingénieurs, dans le top 3, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et voilà, on a une tête avec nous aujourd'hui. Attention, c'est le dernier moment maintenant tout de suite pour gagner les 5 000 €. On mettait en jeu pendant tout le mois de janvier. Quelle lettre doublée manque à ce dieu grec de la beauté? Le L ou le T, 1 ou 2 par SMS, 7 10 20 32 43 par téléphone. Et on se retrouve tout de suite pour la finale de notre championne de Nouvelle-Calédonie, c'est Mélodie. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Je te rappelle, on part dans 4 jours. Ça va, tout va bien. J'ai quoi, 2 conférences à faire? Je suis désolée, mais on a vraiment besoin de toi, Benjamin. Le vin a été empoisonné. Odeur de phénol, c'est une vraie saloperie. Silver, conseil de guerre. Contamination accidentelle ou criminelle. J'avais un problème quelconque au château Hurlant, vous n'y seriez pour rien. In vino veritas, Pierre Arditi avance vers la vérité. Voilà, c'est signé pour le faire taire. Vous êtes le principal suspect dans la mort de son père. Tu sais où tu vas au moins? Non mais j'y vais. La lumière viendra en marchant. Le sang de la vigne, quand on y goûte, on y revient toujours. Demain à 20h45 sur France 3.
Après la finale, connectez-vous sur Slam Online pour vous entraîner à slammer entre amis ou en famille. Évaluez vos connaissances en répondant au quiz et en remplissant des milliers de grilles. Testez-vous en jouant gratuitement sur slam.france3.fr. Et voici la finale, dernière émission de la semaine. On va se retrouver lundi, évidemment, avec Mélodie, la nouvelle championne. C'est parti pour la finale? C'est parti. Allez, 1000 € à gagner pour notre élève ingénieur à Centrale. Vous m'avez dit un truc rigolo. C'est qu'on n'a pas parlé de Centrale au tout début de l'émission, Oui. parce que vous vous êtes dit quoi? Moi, j'avais peur, je voulais voir si je marquais quelques points afin d'être sûr de pas nuire à la réputation de l'école. Elle est mignonne. Allez, voici la grille, on va vite. La grille à remplir, parce qu'on est en retard. Voici la grille. Elle aussi, elle est en retard. Le thème et les chiffres, on en prend 5, s'il vous plaît, Mélodie. Le 1, 1P, le 2, 3C, le 3, 1B, le 5 2U, et le 7. 2D. Alors, est-ce que vous faites très attention à votre apparence? Oula, non. Non. Est-ce Pas que toujours. vous maquillez beaucoup en général? Non. Là, c'était exceptionnel aujourd'hui. De toute façon, vous êtes jolie naturellement, vous n'avez pas besoin d'avoir une Merci. grosse trousse à maquillage. Ça, c'est gentil, merci. Non mais si on peut même plus draguer tranquille. Arrêtez de me casser mes coups tout le temps là. Alors, vous n'avez pas une grosse trousse à maquillage? Non, elle est pas très grosse, non. Non? Bah il va falloir imaginer une grosse trousse à maquillage parce que je vais vous demander ce qu'on peut trouver dedans pour gagner 1000 €. Top chrono, dans la trousse à maquillage. Le 4, de la poudre. 100 €. Le 2, un crayon. 200. Le 7, du fard. 300. Le 6, une broche. Non. Non. Le 5, du rouge. Non, c'est pas du rouge, non. Non plus. Une glace, non. Dans la la trousse à maquillage, broche, il y a des accessoires aussi. Hein. Ouais, crayon, fard. Rouge à lèvres. 15 secondes. Réfléchissez à ce qu'on vous a mis là aujourd'hui sur le visage. Non, un crayon, rouge à lèvres. Non, il n'y a rien qui me vient. Allez, 300 €, c'est bien. Alors, ah si, ça y est, j'en ai un. Le 3. la maquilleuse, elle a utilisé. Regardez, on va se mettre là. On va se mettre dans la lumière. Le 1, lequel mascara? Le 3, c'était le mascara. 3, c'est ça. Le 5, c'était du gloss. Ah oui. Pour avoir les lèvres qui brillent. Ah, mouah. Le 6, c'est du blush. Comme c'est mignon tout ça. Et le 1 à la verticale, la maquilleuse, elle a utilisé quoi pour vous maquiller? Un pinceau. Pinceau, voilà. Ah 300 € qui ne demandent qu'à grimper. Ce sera lundi la suite des aventures de Mélodie sur le plateau de Slam. C'est par là. À lundi Mélodie, à lundi à tous. Gros bisous, soyez heureux, bon week-end.